Monsieur Gouverde, vous êtes le directeur général de l'entreprise genevoise Boucle d'Or, entreprise d'environ 150 personnes qui est basée à Mérin. Et votre entreprise invente, conçoit et fabrique des composants donc, comme les boucles, les fermoirs et les bracelets pour les grandes marques de la haute joaillerie et haute horlogerie, donc les marques mondialement connues. Et je voudrais savoir quelle a été votre expérience face au Covid-19 et quelles sont les actions et stratégies que vous avez pu mettre en place pour y répondre dès les premiers jours, premières semaines jusqu'à aujourd'hui. Nous, chez Boucle d'Or, on a été confrontés assez rapidement au Covid-19. Ça a peut-être été notre chance, je dirais. On a beaucoup de frontaliers chez Boucle d'Or et beaucoup du bassin annécien. Tout de suite, il a fallu qu'on réagisse parce que les employés commençaient à se regarder en chien de faïence et poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal qu'on travaille avec des gens à côté de gens comme ça? Donc là, on avait fait un comité de santé et sécurité au travail un peu d'urgence. Et puis donc, les premières précautions qu'on a prises, on met de côté tous ceux qui sont à risque. Donc, j'ai renvoyé chez eux, dès le départ, toutes les personnes qui avaient plus de 60 ans. Je pars du principe que le cas de la balme de Sillingy a été finalement positif pour nous, puisqu'on a été très tôt dans le sujet et il a fallu qu'on anticipe beaucoup et répondre à toutes les questions qui fusaient de tous les côtés. La deuxième chose qu'on a fait, c'est tout de suite activer le plan télétravail, parce que depuis un certain temps, on travaillait avec la ville de Mérin sur le plan de mobilité. Fin 2019, j'avais demandé au service informatique d'implémenter le logiciel Microsoft Teams sur, en tout cas, tout l'administratif pour préparer le télétravail. Et du coup, c'était un plan. Et là, seul coup, ce plan, il a fallu l'activer d'urgence. Et dès que les cas ont commencé à monter et que les gouvernements ont commencé à changer de ton, j'ai commencé à renvoyer à la maison toute la partie, enfin tous ceux qui étaient télétravaillables, on va dire. Et en gros, ça a été une quarantaine de personnes que j'ai envoyées immédiatement à la maison. Et là, du coup, on a pu tester ces nouveaux moyens avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et je dirais que ça a été des choses plutôt bénéfiques. Dans les mesures qu'on a prises d'entrée aussi, c'est toute la partie prise de température. Là, j'ai demandé à notre Securitas de prendre individuellement la température matin, midi et soir à tous ceux qui entraient et sortaient de l'entreprise. Et on a interdit toutes les sorties du personnel dans des autres entreprises. Donc, on a pris assez tôt des mesures, bien avant que tout le monde en prenne. Voilà. Les salariés ont mis en moyenne entre 2h30 à 5h pour venir au travail. Donc ça a été assez pesant, d'autant que ça, c'était un lundi. Le mardi matin, c'était toujours la même désorganisation au niveau des douanes et toujours le même problème avec nos salariés. Ça contestait pas mal à ce moment-là. Et là, donc, les marques ont commencé à m'appeler en me disant c'est pas officiel, mais on va fermer. Donc là, ça a été l'escalade ce mardi, le mardi de mars. Et derrière, toutes les marques et beaucoup de sous-traitants, par mimétisme, ont fermé. Mon but à moi, c'était de garder le sang-froid parce que finalement, tout le monde réagissait dans l'urgence. Et pour reprendre les mots que j'ai dit à mes employés, je me voyais un peu sur l'autoroute des vacances le 20 juillet, gros départ, on roule tous à 160. Et puis, d'un seul coup, il y a un grand coup de frein. Et c'est deux choix. Soit on n'anticipe pas, puis on va se fracasser contre les voitures qui sont arrêtées. Deuxième choix, on essaie de mettre des coups de patin pour que tout ce qui est sur la plage arrière vole devant, mais en tout cas, le véhicule et les occupants sont sains et saufs. Donc, c'était cette deuxième vision que j'ai martelée et que j'ai défendue vers mes employés en disant on va s'arrêter, ne vous inquiétez pas, mais on va le faire de façon intelligente. J'ai pu tenir jusqu'à quasi la dernière semaine de mars en production, en aménageant les postes de travail, en mettant déjà de la distanciation. Ça, c'était une des premières choses qu'on a fait. Il y avait encore des tensions au sein de l'entreprise. Hein. Donc là, on a déclenché donc, un plan RHT et puis tous ceux qui ne se sentaient pas bien sont rentrés chez eux. Et sur les 135 Amérindiens, il n'y en a que 4 qui sont partis. Donc les 4 sont partis et après, ça a été le calme absolu. Malheureusement, de mon côté, je voyais que mes sous-traitants à moi commençaient à fermer. Donc je commençais à être en rupture de matière. J'ai demandé à ma production, dès qu'il y avait plus qu'une semaine d'encours, de stopper, de me le dire, puis on stoppait. On a fermé une semaine complète, le temps de pouvoir agir, de trouver des masques,
de pouvoir se mettre en conformité avec les directives de l'OFSPS. On est reparti gentiment à moitié du personnel, donc au bout d'une semaine. Et puis, depuis début avril, on tourne avec 2 équipes de 6h30. Donc, on fait 6h du matin à midi et demi, une demi-heure de vide pour qu'il n'y ait pas de déminateur commun entre les 2 équipes. Et puis, donc, une entreprise de nettoyage qui vient désinfecter en permanence toute la journée, les poignées de porte, les rambardes, les cantines, les postes de travail. Et voilà, ça fait bientôt 3 semaines qu'on a repris, 3 semaines, et ça se passe plutôt très bien. L'ambiance est bonne. Je dirais qu'on a passé la crise plutôt correctement. On a fait un chiffre d'affaires très, très bon en mars, parce qu'on a pu tenir jusqu'au bout. Parce que j'ai de la chance d'avoir des clients qui ont quand même joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse livrer. Et ils ont surtout joué le jeu du fait qu'ils ont payé le jour même tout ce qu'on livrait. Au niveau de l'État suisse, le RHT marche toujours aussi bien, après avoir vécu plusieurs crises horlogères. En tout cas, l'administration suisse a été très réactive. Tout ce qui est papier, tout ça, ça se passe vraiment très bien. L'État suisse a proposé de prêter de l'argent. Nous, on ne l'a pas utilisé, mais je sais que ça a été quand même bénéfique pour soutenir la filière. Ça, c'est les côtés positifs. Les côtés, aujourd'hui, je dirais qu'à améliorer. Donc, moi, c'est de préparer la rentrée. Donc, la rentrée qui, aujourd'hui, on sent que sur les frontières, ça commence à retendre. Ça veut dire que les grandes industries vont reprendre. Et là, s'il n'y a pas une relâche au niveau des douanes, ça va être le même bazar qu'on a eu début mars et ça risque de démotiver les gens de reprendre. Moi, ma crainte, elle est là, c'est que les gens, nos salariés, parce que je commence à bien les connaître, ils vont dire, puisque c'est ça, on va appeler le docteur, puisque c'est facile d'appeler le docteur et dire on a le Covid et puis on est en maladie. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on soit vidé de nos ressources parce que les gens en auront marre de faire des 5 heures de bouchon, puis je peux les comprendre. Moi, mon souci pour la filière horlogère, elle est simple. La filière horlogère, elle a été quand même touchée depuis quand même plusieurs crises. Suite à la dernière crise, il y a eu le renforcement du FISMED, qui pour moi a été hyper mal fait. Donc, et je trouve qu'on a sacrifié l'industrie horlogère suisse, pas tant sur Genève que sur les cantons de Neuchâtel ou le Jura, où il y a beaucoup plus de sous-traitance. En tout cas, les sous-traitants ont beaucoup souffert puisqu'on a acheté beaucoup de pièces en Chine. D'ailleurs, on l'a vu au début de la crise. La grosse crainte, c'était que les marques puissent plus livrer parce qu'elles n'avaient pas de pièces qui venaient de Chine. Et ça, c'est quand même un comble. Donc, moi, ce que j'attends de cette reprise, tout le monde parle d'un nouveau monde. Alors, que ce nouveau monde, c'est que les marques qui ont vite fermé finalement et pour part déjà annuler des commandes, soutiennent les sous-traitants, puisque sinon les petits sous-traitants risquent de mourir et on risque de perdre un pan entier de notre horlogerie, et ça, ce serait dommageable. Donc ça, c'est un peu ce que je rêve. Je rêve qu'il y ait une prise de conscience. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que on pense que le Covid se termine vite et puis qu'on arrête les outils qui marchent bien, donc comme le RHT, parce que je pense que les petits sous-traitants vont souffrir beaucoup plus sur la période octobre à décembre que maintenant. Aujourd'hui, on est en début de crise. Si les marques ne vendent rien parce qu'elles ne vendent pas grand-chose, elles ont eu du mal de vendre. Toutes celles qui étaient très, très impactées par Hong Kong ont eu du mal à vendre sur la période des débordements à Hong Kong en fin d'année. Ensuite, elles ont repris un petit coup d'air en décembre. Et juste derrière, elles ont pris le Covid en Chine. Donc, il y a eu une grosse partie de vente qui ne s'est pas faite en Chine. Et ensuite, c'était l'Europe et maintenant les États-Unis. Donc, je pense qu'il va y avoir des dégâts collatéraux très importants et je pense qu'il y en a des sous-traitants qui ne vont pas pouvoir tenir le choc. Nous, on travaille bien sûr à la commande, mais sur des produits à valeur ajoutée et puis on a une visibilité à long terme. Moyennant qu'on ne nous coupe pas les commandes, je dirais qu'on s'organise, on va passer le cap. Par contre, tous ces petits fournisseurs qui travaillent, je parle des galvanoplastes, des polisseurs, des graveurs, des gens qui travaillent, on va dire, à la commande de dernière minute, ces gens-là vont souffrir. Et c'est pour ça que j'ai accepté de parler aujourd'hui, parce que c'est pour défendre ces gens-là.
D'ailleurs, nous, Boucle d'Or, on a bien passé la crise. On n'a pas utilisé les aides de l'État. Je parle au nom de mes confrères les plus fragiles, et c'est ceux-là qu'il faudra défendre. Et c'est là que, certes, l'État, à ma foi, devra faire son rôle protecteur, mais je pense que l'aide doit venir aussi des marques. Et ça, c'est ces gens-là qui devront peut-être, pour soutenir l'économie locale, accepter de gagner un peu moins et puis de soutenir les sous-traitants.